Et pour en parler, nous sommes en direct de Kinshasa avec Henri Nzouzi, expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, M. Nzouzi, 3 diplomates français ont été expulsés de Ouagadougou pour des activités dites subversives. Quelle est votre réaction sur cette mesure du gouvernement burkinabé? Bon, d'abord, c'est une mesure qui est tout à fait conforme à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc, l'État accréditaire a le droit d'expulser pour des raisons qu'elle aura à préciser des diplomates. Donc ça, c'est une première chose. N'y voyons pas malice ni un complot, c'est donc un droit légitime. Pour le reste, eh bien, on est dans la confirmation de la dégradation des relations entre les deux pays, dégradation qui a commencé l'an dernier, hein, parce qu'on n'a pas été épargné, je dirais, par un certain nombre de rebondissements. En septembre déjà 2023, l'attaché militaire français avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités burkinabées, montrant par là qu'il y avait effectivement une véritable descente aux enfers entre les deux pays par rapport à leurs relations. Il faut rappeler quand même qu'au début de l'année déjà, en 2023, les autorités burkinabées avaient demandé le départ de l'ambassadeur Alad. Par la suite, ils ont même refusé au mois d'août l'agrément au nouvel ambassadeur désigné, ce qui par la suite a justifié ou en tout cas occasionné la suspension par la France de son appui budgétaire ainsi que de sa coopération, autant d'actes qui ont effectivement confirmé le caractère totalement abîmé de ces relations entre les deux pays. Et peut-on également parler de la volonté des autorités en place d'un affranchissement d'une forme de tutelle néocolonialiste au Burkina, qui s'inscrit aussi dans celle manifestée dans d'autres pays du Sahel? Oui, il faut quand même rappeler que les relations ont toujours été très complexes entre les deux pays, une relation qui s'est souvent manifestée par beaucoup de mépris, de condescendance. En tout cas, c'est ce que ressentait une certaine opinion burkinabé. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'il y a une volonté de réappropriation, une volonté d'exprimer une souveraineté qui longtemps a, semble-t-il, été bafouée. C'est en tout cas le point de vue du Burkina Faso. C'est un signal très fort qui est un peu dans l'air du temps, qui va peut-être beaucoup plus loin que certains pays qui sont eux aussi confrontés à des difficultés relationnelles avec la France, mais qui montrent qu'on est véritablement entré dans une ère totalement nouvelle. La Guinée, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et aujourd'hui également, quel est l'avenir si on voit également la situation de la France dans ces pays mais aussi en Afrique de l'Ouest? Bah, vous remarquerez en fait que parmi ces pays, nous avons la Guinée qui est un peu une exception, puisque la Guinée n'a pas rompu ses relations avec la France, au contraire du Burkina, du Niger et du Mali, qui ont exprimé leur volonté de vouloir opérer une certaine rupture. Cela s'est traduit évidemment par le départ de Barkhane et par un certain nombre de mesures en interne qui montrent véritablement une volonté de pouvoir tourner la page et de peut-être nouer un type de relation totalement différent avec d'autres acteurs. On pense évidemment à la Russie, mais il faut bien comprendre que nous sommes entrés dans une ère totalement différente où aujourd'hui, il y a de plus en plus une volonté de s'affranchir de toute tutelle, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Et pour ce faire, bien, ce sont des actes forts qui traduisent cette volonté exprimée par ces différents États. Henri Nzouzi, merci. Je rappelle que donc vous êtes expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique et vous étiez en direct avec nous de Kinshasa.